La semaine dernière, on a évoqué ensemble un certain nombre de conseils que la Torah nous donne, qui figurent dans le Talmud, dans les versets, pour amener l'homme à la réussite matérielle. Akadosh Baruch Hu, il veut pas seulement qu'on fasse Torah en mitzvot, mais qu'on fasse Torah en mitzvot dans la largesse. Donc la semaine dernière, on a mentionné un certain nombre de conseils. Et on va cette semaine faire deux choses. Première chose, on va revenir sur certains points qu'on a abordés la semaine dernière, donner un peu plus de précision et rajouter de nouveaux éléments. Vous vous rappelez que la semaine dernière, on a parlé d'agir, de faire. De faire le réceptacle, un réceptacle nécessaire pour recevoir la bracha d'Akadosh Baruch Hu. On a ramené le fameux verset dans Parashat Re'eh qui dit Uberachecha Hashem Elokecha bechol asher ta'aseh. L'Éternel te bénira dans tout ce que tu feras. Je voulais apporter cette semaine un supplément qui se trouve dans une sikha du Rabbi, dans le volume 31. C'est une sikha sur la fête de Purim, où le Rabbi nous donne un enseignement très important sur la manière d'aborder la parnassa, comment un juif il doit réfléchir, comment vient la parnassa. Le Rabbi met a priori en contradiction différents textes. On a d'un côté un passage dans le Talmud qui figure dans plusieurs endroits, dont dans le traité Shabbat, page 32a. Le Talmud nous dit « En somchim alanes ». Un homme ne doit pas s'appuyer sur un miracle. Si on a un miracle, tant mieux. Mais on ne peut pas compter sur les miracles. Également, on a le verset qu'on a cité tout à l'heure. Uberachecha Hashem Elokecha, l'Éternel te bénira, bechol asher ta'aseh. Là, je m'arrête sur le mot bechol asher ta'aseh, dans tout ce que tu feras. Donc, pas de miracle. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut agir. De l'autre côté, on a un autre verset qui se trouve dans les Proverbes, dans Michelet, chapitre 10, verset 22. Le verset, il dit Birkat Hashem ita ashir. C'est la bénédiction de Dieu qui enrichit l'homme. Alors, a priori, si c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit l'homme, pourquoi l'homme doit agir? On a expliqué la semaine dernière qu'il faut qu'il y ait une symbiose entre la bénédiction de Dieu et l'action de l'homme. Et donc, si un homme, il reste sans rien faire, la bénédiction qui lui est destinée dans le monde supérieur ne va pas descendre sur terre. Mais cette émanation de bonté va rester dans les mondes supérieurs. Il en profitera plus tard, dans le monde à venir, dans le Gan Eden, dans le monde futur, dans le Olam Haba, et pas dans ce monde-ci. Maintenant, le Rabbi nous explique exactement, puisqu'on a deux éléments, on a la bracha de Dieu, et de l'autre côté, on a l'action de l'homme. Il faut savoir quel est le rôle de chacun d'entre eux. Quel est le rôle de l'action de l'homme et quel est le rôle de la bracha de Dieu? Qui est plus important? Si par exemple il y a une contradiction entre l'un et l'autre, qui je dois prendre en compte? Alors, le Rabbi développe l'idée suivante. Pour gagner de l'argent, il faut bien sûr offrir quelque chose aux autres, offrir un produit, offrir un service. Et il y a
l'offre et la demande. Selon l'offre et la demande, je vais pouvoir bénéficier d'une certaine somme d'argent sur le service que j'ai apporté ou sur le produit que j'ai vendu. Dans la tête de l'être humain, ce qui rapporte de l'argent, c'est tout simplement le produit que j'ai vendu. Est-ce que j'ai vendu un beau produit, une bonne qualité? Est-ce que j'ai fourni un bon service? Ça, c'est ce qui rapporte l'argent. Ça, c'est la source de l'argent. Maintenant, une fois que j'ai vendu un bon produit ou j'ai offert un bon service, il faut que je récupère l'argent. Pour cela, j'ai besoin d'ouvrir un compte par le compte en banque, par les moyens du virement. On va pouvoir me transférer cet argent d'un compte à un autre compte. Donc, dans la tête de l'homme, ce qui ramène la réussite matérielle, l'argent, c'est les efforts qu'il a fournis et le produit qu'il a proposé aux autres. Mais de l'autre côté, pour recevoir cet argent, quel était le réceptacle de cet argent? C'est le compte en banque. C'est la banque qui permet de pouvoir recevoir cet argent. La vérité, c'est que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Un juif, il doit savoir que la parnassa, et de manière générale, toute sa vitalité, elle est au-delà de la nature. Les nations dépendent de la nature, effectivement. Donc, ça dépend de l'offre et de la demande, comme on a mentionné tout à l'heure. Mais un juif, en vérité, toute sa manière de fonctionner, elle est au-delà de la nature. Cependant, Akadosh Baruch Hu a voulu, parce que même la bonté que le juif va recevoir, la bonté matérielle, passe par un réceptacle matériel, passe par la nature. Dieu veut que tout passe par la nature. Et donc, il faut habiller cela dans les lois de la nature. Tout à l'heure, on va développer exactement qu'est-ce que ça veut dire de créer un réceptacle dans les lois de la nature. Qu'est-ce que la Torah, elle attend de moi exactement? Mais en tout cas, l'idée est de savoir, c'est que ce qui ramène la bracha dans le Ham Israël, c'est la bracha d'Akadosh Baruch Hu. Les biens matériels viennent de la bracha d'Akadosh Baruch Hu. Ensuite, tous les efforts que je vais fournir, ce qu'on appelle Bechol Asher Ta'aseh, dans tout ce que tu feras, c'est un réceptacle pour recevoir cette bracha, de manière à ce que cette bracha, elle s'habille dans les lois de la nature. Mais à l'origine, c'est une bracha, c'est une bonté qui est au-delà des lois de la nature. Maintenant, évidemment, sur quoi l'homme il doit mettre le dagesh, sur quoi l'homme il doit donner plus d'importance à ce qui est la source de sa bénédiction ou bien le réceptacle. Évidemment, l'homme doit mettre plus d'intention dans ce qui est la source de sa bénédiction. Puisqu'on a dit que sa bénédiction, elle vient de Dieu, alors un homme doit faire tout ce qui est nécessaire pour être un réceptacle spirituel pour recevoir cette bénédiction. D'ailleurs, imaginez-vous qu'une personne, il sait que la bracha, elle vient d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, s'il veut faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu, il doit respecter, il doit prier en minyan, il doit prier shacharit, mincha, arvit. Et lui, il a le sentiment que si, par exemple, il va fermer pour mincha, il va perdre de l'argent. Alors que faire? Si l'homme est convaincu que la bracha, elle provient de Dieu, alors il sait pertinemment que même s'il va prier mincha, il va fermer 15-20 minutes,
alors finalement, il aura été un réceptacle pour la bracha. Et automatiquement, le fait d'avoir fermé ne va pas l'empêcher de pouvoir gagner sa vie. Par contre, si une personne considère que l'essentiel, c'est le fait de faire un réceptacle selon les lois de la nature, il se dit, si je ferme, aujourd'hui, si je ferme un mincha, alors je vais perdre de l'argent. Pareil pour Shabbat. Si un homme y pense qu'en fermant Shabbat, il ne va pas pouvoir gagner sa vie, il pense, je dis bien. Donc, il y aura ce même dilemme. Si la bracha vient d'Akadosh Baruch Hu, donc l'homme est convaincu que même s'il ferme Shabbat, il pourra malgré tout gagner sa vie. Je parle bien sûr d'un business dans lequel, d'une affaire, où on peut tenir même si on ne travaille pas Shabbat. Je ne parle pas d'une affaire qui tient uniquement sur Shabbat. Donc, vous avez compris l'idée. Une fois qu'on a expliqué cette idée, je voudrais m'arrêter sur ce que le Tzemar Tzedek, donc l'ancêtre du Rabbi, nous explique quelle est l'action que l'homme doit faire. On dit à l'homme, un homme doit faire une action. Mais qu'est-ce qu'on attend de l'homme? Que doit-il faire? Combien il doit investir pour gagner cette parnassa? Quelle est cette... On a dit qu'il doit faire un réceptacle selon les lois de la nature. Que doit-il faire? Alors le Tzemar Tzedek nous dit quelque chose de très cohérent. Il nous dit tout simplement, un homme doit faire un calcul. Combien d'argent il a besoin pour vivre? Pour vivre largement, c'est à lui de faire son calcul. Une fois qu'il a fait son calcul, on va dire que par exemple, pour vivre correctement, il a besoin, on va dire, 4 000 € pour nourrir sa famille. On va donner un chiffre, donc 4 000 €. Donc automatiquement, s'il sait qu'il a besoin chaque mois de gagner 4 000 €, il doit investir dans une affaire qui, de manière générale, en moyenne, rapporte 4 000 €. Donc ces investissements doivent être à la hauteur de ses espérances. Donc qu'est-ce que nous voyons? Le Tzemar Tzedek nous dit, tu veux gagner 4 000 €, eh ben, tu dois ouvrir une affaire où lorsqu'on fait une étude de marché, cette affaire, elle apporte en moyenne 4 000 €. Mais tu ne peux pas ouvrir une affaire qui rapporte en moyenne 2 000 € et dire à Kadosh Baruch Hu, je veux 4 000 €. Ça ne marche pas. Et je voudrais apporter un texte dans le Talmud, dans le traité Nida. D'ailleurs, que le Tzemar Tzedek ramène. Dans le traité Nida, page 69b, le Talmud nous raconte que les habitants d'Alexandrie, donc en Égypte, ont demandé à Rabbi Yoshua ben Hanania 12 questions, dans 12 sujets différents. 3 des questions qu'ils ont posées concernaient des questions de bonne conduite. Et donc, dans la page 70b, la Gemara nous cite les 3 questions. La première d'entre elles est: que doit faire un homme pour devenir un érudit? Ma yase Adam ve'yerkam. Deuxième question qui nous concerne: Ma yase Adam ve'itacher. Que doit faire un homme pour s'enrichir? Troisième question: Ma yase Adam ve'yulo banim srarim. Que doit faire un homme pour avoir des garçons? Et Rabbi Yoshua ben Hanania a répondu de manière détaillée à chacune des questions. Maintenant, nous allons nous arrêter sur la question numéro 2. Que doit faire un homme pour s'enrichir? Rabbi Yoshua ben Hanania répond: Hamar lahem, il leur a dit, Yarbe bischora,
il doit consacrer plus de temps aux affaires. Je m'arrêterai tout à l'heure sur le fait qu'il dit il doit yarber, il doit donner plus de temps. Il dit pas, il se contente pas de dire qu'il doit se consacrer aux affaires, mais il dit il doit donner plus de temps. Alors, je ramènerai tout à l'heure l'explication du Tzemar Tzedek dessus. Deuxième conseil que donne Rabbi Yoshua ben Hanania, Veissa veiten be'emuna. Il doit mener ses affaires avec emuna. Que veut dire emuna? Il y a deux explications. Certains commentaires disent le sens d'emuna veut dire avec intégrité. Un homme intègre, il a la bracha d'Akadosh Baruch Hu, comme le verset dit dans Michelet, dans les Proverbes 28-20, Ish emunot rav berachot, qui veut dire l'homme intègre est comblé de bénédictions. Pourquoi un homme intègre est comblé de bénédictions? D'abord, quelqu'un qui inspire confiance, alors les gens se remettent à cet homme et vont davantage placer de l'argent vers un homme intègre ou acheter un objet chez une personne dans laquelle ils ont confiance parce qu'ils savent que c'est un homme qui est correct. S'il y a un problème, alors il va apporter la solution nécessaire. Donc là, qu'est-ce qu'il nous dit? Veissa veiten bemuna, mener ses affaires avec intégrité. Donc bien sûr, ne pas voler, ne pas escroquer. Mais il y a une deuxième explication, qui est celle du Ben Yoyada, du Ben Ishraï, connu au nom de Ben Ishraï. Il dit ici Bemuna, ça veut dire quoi Bemuna? Bemuna, ça veut dire avec confiance en Dieu. C'est-à-dire qu'il doit se rappeler, bien qu'il s'investit dans les affaires, il doit se rappeler que la bénédiction, elle vient de Dieu. Donc on a deux explications. Et vraisemblablement que les deux sont vrais. Que Bemuna veut dire en même temps avec intégrité et en même temps avec confiance en Dieu. Les deux sont vrais. Il y a de la place pour les deux explications. La Gemara demande la réponse de Rabbi. Les gens d'Alexandrie, plus exactement, ont demandé à Rabbi Yoshua ben Hanania. Amroulo, ils lui ont dit Arbe asuken velo ilou. Beaucoup de gens ont agi assis et cela ne les a pas aidés. Pas toute personne qui s'investit dans les affaires et qui mène ses affaires avec intégrité, il réussit. Il y a des gens qui ne réussissent pas. En tout cas, ils ne deviennent pas riches. La question ici, c'est comment devenir riche. Ils n'ont pas posé la question. Hein. Les gens d'Alexandrie étaient des gens qui voulaient devenir riches. Ils n'ont pas posé la question, que doit-il faire? Que doit faire un homme pour gagner sa vie? Ils ont demandé, que doit-il faire pour s'enrichir? Alors, a priori, beaucoup, dit la Gemara, beaucoup ont suivi les deux premiers conseils de Rabbi Yoshua ben Hanania et ne sont pas devenus riches. Alors, la Gemara, elle répond, elle rapporte la réponse de Rabbi Yoshua. Amar Lahem, il leur a dit, Yevakesh Rachamim, il doit implorer la miséricorde, Mimi Sheaosher Shelo, de celui à qui appartient la richesse. Donc, ils doivent prier. Il faut prier également. Chez Nehemar, ainsi qu'il est dit, dans Haggai, Lia Kesef Veli Azav, à moi appartient l'argent, à moi appartient l'or, dit Hachem. Il demande la Gemara Maïka Mashmalan. Si vraiment il faut prier, alors pourquoi Rabbi Yoshua ben Hanania nous a dit qu'il faut également se consacrer davantage aux affaires et les mener honnêtement? A priori, le dernier conseil, qui est la tfila, suffirait. Alors, la Gemara répond, Deha beloha losagir. Il nous apprend que l'un sans l'autre ne suffit pas. C'est-à-dire qu'il faut les trois choses. Il faut accomplir les trois choses. Donc, s'investir dans les affaires. Deuxièmement, faire du commerce avec intégrité, avec croyance. Et troisièmement, prier envers Akadosh Baruch Hu. Rappelez-vous, dans les cours précédents, on a mentionné
que par la prière, on peut changer le mazal. Donc, faire le nécessaire selon les lois de la nature pour gagner de l'argent. Donc ça, c'est Yarbe Bisrora. Il va s'investir dans les affaires. Veissa Viten Bemuna. Donc être intègre. Ça aussi, c'est un moyen dans les lois de la nature pour gagner de l'argent. Quand on est un homme intègre, on inspire la confiance des gens. Alors les gens veulent travailler avec un homme intègre. Mis à part cela, on est un réceptacle pour Akadosh Baruch Hu, puisque lorsqu'on est intègre, on ne vole pas, on n'escroque pas. Donc il y a une bracha dans ce qu'on fait. Et de plus, même si nous ne sommes pas méritants à l'origine, alors par la force de la tfila, par le fait d'implorer la miséricorde, alors on va pouvoir changer le mazal de l'homme, l'homme pourra changer son mazal et pourra s'enrichir. Ça, c'est le texte qui figure dans le traité Nida, la réponse de Rabbi Yoshua ben Hanania. Je voudrais apporter une précision. Il y a ici une discussion sur le terme qui est employé, Yarbe Bisrora. On a traduit, il doit consacrer plus de temps aux affaires. Donc multiplier mettre davantage des efforts dans les affaires. Le Gaon de Vilna n'accepte pas ces mots-là. Il considère que l'homme n'a pas à consacrer trop de temps aux affaires. Il considère que le travail est une malédiction. Beza tapecha tochal lechem, au moment où l'homme a fauté. Mais l'homme ne doit pas trop s'investir dans le travail. Et donc, le Gaon de Vilna enlève le mot Yarbe Bisrora. Yarbe, multiplier. Le commerce, ça, il n'est pas d'accord. Le Tzemar Tzedek, il garde cette version. Et d'ailleurs, dans la majorité des textes que nous avons, les mots Yarbe Bisrora figurent dans le Talmud. Donc, dans la majorité des éditions, ces mots-là figurent. Le Tzemar Tzedek développe l'idée suivante. Il nous dit comme ça. Rappelez-vous ce qu'on avait appris dans les semaines précédentes. À Rosh Hashanah, à Kippour, on a obtenu d'Akadosh Baruch Hu une certaine quantité de bonté spirituelle. Cette bonté spirituelle a été attribuée à la source de notre âme, Mekor Nafsho, qui se trouve dans les cieux. Le travail qu'on doit faire durant toute l'année, c'est transformer cette bonté spirituelle en bonté matérielle. On a expliqué que ça, c'est la raison pour laquelle on prie tous les jours, pour permettre à faire descendre des niveaux spirituels plus hauts à des niveaux inférieurs, à Tzilut, Bria, Yetzira, Asiya, afin que finalement ça arrive, ça devient du bien tangible. Donc ça doit passer toutes ces étapes. La tfila, elle va nous permettre de demander à Kadosh Baruch Hu que même si nous ne sommes pas méritants, de permettre cette transformation. Également, la bonté doit passer par, on a dit, par une voie naturelle. Extérieurement, ça doit être naturel. Maintenant, cette bonté qui nous a été attribuée à Rosh Hashanah et Kippour, elle est limitée. Chacun selon ce qu'il mérite. Maintenant, la vie de l'homme est partagée par 3 domaines, de manière générale. Bané, les enfants, banim. Chaye, en araméen, la vie. Chaim, la vie. Maisonné, c'est la parnassa, la nourriture. Donc, on a besoin. Un homme demande un pleur à Kadosh Baruch Hu d'avoir une descendance. Un homme implore à Kadosh Baruch Hu d'avoir une bonne santé, d'avoir une bonne et longue vie. Et un homme implore à Kadosh Baruch Hu de pouvoir vivre décemment. Avoir la parnassa nécessaire pour vivre décemment. La question est de savoir est-ce que la bonté qu'on a obtenue à Rosh Hashanah et Kippour, elle suffit pour combler ces 3 domaines. Et dans chacun des domaines, est-ce qu'on va recevoir le minimum, on va recevoir la moyenne, on va recevoir le maximum? Et donc, chacun reçoit ce qui lui a été attribué.
Maintenant, on nous dit le Tzemar Tzedek, le texte dans le traité Nida parle d'une personne qui voudrait consacrer toute la bonté, ou la majorité de la bonté, qu'il a reçue à Rosh Hashanah et Kippour, dans le domaine de la richesse. Donc celui-ci, il doit faire un réceptacle naturel pour recevoir de la richesse. Donc on a dit multiplier Yarbe Bisrora, multiplier les affaires, se consacrer davantage aux affaires, être un homme intègre et prier. Prier pour demander à Kadosh Baruch Hu que la bonté qui lui a été attribuée à Rosh Hashanah Kippour sera consacrée essentiellement à la richesse. Mais ça, c'est réservé à une personne qui veut essentiellement la richesse. Vous avez d'autres personnes qui ne cherchent pas spécialement la richesse. Ils veulent, la majorité des gens ne cherchent pas la richesse. Ils veulent vivre décemment. Donc, ils veulent avoir en moyenne dans les 3 domaines. Donc, ils demandent à Kadosh Baruch Hu d'avoir des enfants, d'avoir une bonne santé et d'avoir de quoi vivre correctement, largement, mais sans rentrer dans la richesse. Donc, un homme normal, il ne va pas trop s'investir dans les affaires. Il va s'investir ce qui est nécessaire pour obtenir, comme on a dit tout à l'heure, ce qu'il imagine nécessaire pour nourrir sa famille. Par exemple, s'il lui faut 4 000 € pour nourrir sa famille, alors il va demander à Kadosh Baruch Hu combien? 4 000 €. Il va travailler, œuvrer dans les lois de la nature pour travailler dans un métier qui lui rapporte 4 000 €, pour investir dans les affaires qui de manière générale apportent 4 000 €, et de manière générale, prier à Kadosh Baruch Hu qu'il ait les 3 choses. Mais il ne va pas prier spécialement pour la richesse, cet homme-là. Il va prier de manière générale pour les 3 choses que chaque homme, chaque être humain demande à l'Éternel. Une fois qu'on a vu les paroles de la Gemara dans le traité Nida, nous allons maintenant nous consacrer à autre chose. Nous allons nous consacrer, revenir sur une idée qu'on a mentionnée la semaine dernière. On a dit qu'une des sgoulotes pour amener la richesse, c'est donner la tzedaka. La base de cela, elle se trouve dans un verset, également dans Parashat Re'eh. Dans Parashat Re'eh se trouvent les mitzvot de la tzedaka. Donc dans le chapitre 14, verset 22, le verset nous dit « Aser te aser, prélever tu prélèveras, et kol tuat zarecha » donc prélever tu prélèveras la dîme de toute la récolte de ta plantation, ayotse asade shana shana, issu du champ année par année. Donc là on voit la mitzvah de prélever la dîme de la récolte de ton champ. Le Midrash nous dit que de ce verset, on apprend qu'on doit prélever pas seulement la récolte du champ, mais également l'argent qu'on gagne. L'argent qu'on gagne des affaires, l'argent qu'on gagne chaque mois, on doit la prélever. Je ne vais pas expliquer le processus, comment l'obligation de donner la dîme, de donner le maaser, s'est instaurée dans le Ham Israël. Essentiellement, l'idée de donner maaser, l'obligation de donner la dîme chaque mois sur ce qu'on gagne, c'est d'ordre rabbinique. D'ordre biblique, on doit donner à la tzedaka lorsqu'un pauvre nous demande de l'argent jusqu'à une quantité de maaser, c'est-à-dire 10%, un dixième. Mais dans le cas où personne nous demande de l'argent, d'après la Torah, il n'y a pas d'obligation de donner systématiquement cet argent à la tzedaka. Par contre, les rabbanan, les sages, ont instauré
à ce qu'on ait l'obligation de donner la dîme, 10%, chaque mois de ce qu'on gagne, du salaire qu'on reçoit. Maintenant, comme vous savez, jusqu'à combien on peut donner? Alors, c'est marqué qu'on peut donner jusqu'à Chomesh. Chomesh, c'est un cinquième, ce qui veut dire jusqu'à 20%. Évidemment que celui qui donne 20% aura plus de récompense. Donc, on va prendre maintenant le texte dans le traité Tanit, qui va développer ce verset. La Gemara nous raconte dans le traité Tanit. Elle nous amène tout d'abord un enseignement de Rabbi Yochanan. Et Amar Rabbi Yochanan, c'est dans la page 8b, à la fin de la page, les dernières lignes de la page 8b. Ve'amar Rabbi Yochanan, maïdirtiv, qui est le sens du verset Aser te aser. On a dit, prélever, tu prélèveras. Donc il y a ici une formule qui est doublée. Donc pourquoi mentionner de manière répétitive le mot prélever, tu prélèveras? Rabbi Yochanan nous dit, ceci nous enseigne, Aser bishvil shetit asher. Donne la dîme, prélève la dîme, afin de t'enrichir. Le Maharsha explique les paroles du Talmud de la manière suivante. Il ramène deux explications. Première explication, puisqu'il y a marqué Théaser, le mot Théaser, on va l'interpréter Titacher, qui veut dire tu t'enrichiras. Donc on va rajouter un Tav et on va mettre le point qui se trouve sur le Shin. Au lieu de le mettre à droite, au lieu de le mettre à gauche, on le mettra à droite. Ce qui fera Titacher. Aser donne la dîme, Bishvil chez Titacher, afin que tu t'enrichis. Deuxième explication, dit le Maharsha, le verset vient nous dire Aser donne la dîme, prélève la dîme aujourd'hui, cette année, sur la récolte de cette année, afin qu'aider chez tes Aser, afin que tu pourras, Dieu te donnera la possibilité de nouveau de prélever la dîme l'année prochaine. Donc c'est une bracha. Donc si aujourd'hui la personne donne la dîme, l'agriculteur donne la dîme de sa récolte, alors il bénéficiera de la bénédiction de Dieu de pouvoir également prélever la dîme l'année suivante. Ça, c'est l'enseignement de Rabbi Yochanan. Ce qui est important de préciser, c'est les paroles de Tosfot. Ce sont des paroles qui sont un peu dures. Mais Tosfot nous dit que, de même qu'en prélevant la dîme, ça ramène la richesse, alors également, le fait de ne pas prélever la dîme, alors ça peut ramener le manque de richesse. Il ne faut pas dire le contraire. Et on verra tout à l'heure les lettres du Rabbi à ce sujet. Il est rapporté dans le Midrash, Tosfot ramène un Midrash. Il y avait un homme qui faisait particulièrement attention de prélever la dîme de la récolte de son champ. Et Baruch Hashem, son champ donnait une quantité très importante de récolte, que ce soit en quantité comme en qualité. Un jour, cet homme est décédé et son fils a hérité de son terrain, de son champ. Mais le fils ne faisait pas attention à la mitzvah du maaser, n'a pas prélevé la dîme. Et le Midrash nous dit que la récolte de l'enfant, elle n'était qu'un dixième de la récolte de son père. Donc, c'est-à-dire qu'il est devenu le pauvre qui reçoit la dîme. Le père avait 10 fois plus de récolte que son fils. Le fils n'a pu obtenir que 10% de la récolte de son père. Et tout ça pourquoi? Parce que le père faisait attention à la mitzvah de la dîme, de prélever la dîme, de prélever le maaser, et l'enfant ne faisait pas attention. De là, nous dit Tosfot, on apprend qu'il y a le côté positif et le côté également négatif. La Gemara poursuit en nous racontant une histoire, un échange qu'il y a eu entre Rabbi Yochanan et son neveu,
qui était un jeune enfant, le fils de Resh Lakish. Resh Lakish a épousé la sœur de Rabbi Yochanan. Resh Lakish était également la chavruta de Rabbi Yochanan, celui qui a partagé l'étude de Rabbi Yochanan pendant de nombreuses années. La Gemara nous raconte l'histoire suivante. Ashkeche Rabbi Yochanan liinuka de Resh Lakish. Rabbi Yochanan a rencontré le fils de Resh Lakish, un jeune enfant qui revenait du Cheder. À Marley, Rabbi Yochanan lui dit à l'enfant, Eimalip Souker, répète-moi le verset que tu as appris au Cheder à l'école aujourd'hui. À Marley, l'enfant lui dit, il lui a répété le verset dans Parashat Re'eh qu'on vient de citer, Aser te Aser. L'oncle, Rabbi Yochanan, lui dit, Ve'a Marley, Umay Aser te Aser. Pourquoi il est écrit, prélève, tu prélèveras? Pourquoi cette répétition? À Marley, et Rabbi Yochanan poursuit, il lui apporte la réponse. Aser bishvil shetit asher. N'oublions pas que c'est l'enseignement de Rabbi Yochanan. Donc Rabbi Yochanan enseigne à son neveu son propre enseignement. Donc le fait qu'il est écrit 2 fois le terme aser, cela nous enseigne que celui qui donne le maaser, alors il bénéficiera de la richesse. L'enfant dit à son oncle, le neveu demande à son oncle, à Marley, mais Nalach, d'où tu sais cela? Un enfant intelligent pose des questions. Et son oncle lui répond, à Marley, Zin Nassé, va, essaye. Mets Dieu à l'épreuve, donne le maaser et tu verras. Alors l'enfant réplique, et il dit à son oncle, à Marley, est-il permis de mettre à l'épreuve l'Éternel? A priori, il y a un verset qui nous dit on n'a pas le droit de mettre à l'épreuve l'Éternel. On n'a pas le droit de dire à Dieu, voilà, j'ai accompli les mitzvot, et donc, prouve-moi que tu es présent en me donnant tout ce que j'ai besoin. On n'a pas le droit d'agir ainsi. N'oublions pas le principe qu'on a appris, que la récompense n'est pas dans ce monde-ci. Comme ça explique le Chinour. La récompense des mitzvot n'est pas dans ce monde-ci. Je parle de l'essentiel de la récompense. Donc l'enfant demande, Ve'akti, voilà, le verset nous dit, Lo tenasu et Hashem. Vous ne mettrez pas à l'épreuve l'Éternel. Amar le Rabbi Yochanan répond, Achi Amar Rabbi Oshaya. Ainsi a enseigné, ainsi a dit Rabbi Oshaya. Effectivement, il est interdit de mettre à l'épreuve l'Éternel dans toutes les mitzvot. Chutz mizo. À part celle-ci, à part dans la mitzvah du maaser, où il est permis de mettre Dieu à l'épreuve. Non seulement qu'il est permis de mettre Dieu à l'épreuve, Dieu nous demande de le mettre à l'épreuve. Il ramène un verset qui se trouve dans Malachi, chapitre 3, verset 10. Le verset dit comme ça. Avio et kol ha-maaser el bet ha-otsar. Apportez à la maison du trésor, donc au Bet Amikdash, toutes les dîmes. Vi teref beveti, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison pour nourrir les Kohanim et les Lévim. Et le verset poursuit. L'Éternel dit, Ubechanunina bezot. Et mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Hamar Hashem Tsevakot, dit l'Éternel des armées. Et il poursuit. Imlo eftach lachem et arubot hashamaim, ve'arikoti lachem beracha ad belidai. Et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, donc c'est-à-dire la pluie, et je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. Ad belidai, la traduction littérale, veut dire jusqu'à qu'il n'y ait plus assez. Demande la Gemara, Maï ad belidai. Que veut dire cette expression, ad belidai? Amar Rabbi Bachama répond au nom de Rav Amarav. Il faut l'interpréter ainsi. Ad sheivlu siftotechem ilomar dai. Jusqu'à que vos lèvres soient fatiguées de dire assez. C'est-à-dire qu'on a reçu tellement de bracha d'Akadosh Baruch Hu, on n'a même plus de place
pour la récolte, tellement il y a de récoltes. Donc on parle ici d'une bracha phénoménale. Donc ce verset, Aser et Aser, c'est la preuve qu'Akadosh Baruch Hu rend mesure pour mesure. Si le Ham Israël accomplit la mitzvah de la dîme, aide le pauvre, alors Akadosh Baruch Hu promet d'enrichir l'homme qui accomplit cette mitzvah. Cette Gemara, c'est la base de tout ce principe. Rappelez-vous, les semaines précédentes, on a mentionné que dans les mitzvot qui sont liées entre l'homme et son prochain, les mitzvot chez Adam lachavero, alors Adam ochel perotem baolam hazeh. Un homme, il mange le fruit de la récompense de sa mitzvah dans ce monde-ci. Et dans la tzedaka, si un homme il donne la tzedaka, Kadosh Baruch Hu l'enrichit. Quel est le raisonnement qu'il y a derrière? Pourquoi Kadosh Baruch Hu enrichit la personne qui donne la tzedaka? Alors, l'explication qui est ramenée est la suivante. D'abord, il y a tout simplement l'idée de dire, Akadosh Baruch Hu, il dit, Mida keneged Mida. On sait bien que Dieu se comporte mesure pour mesure. Si un homme, il donne, Akadosh Baruch Hu lui donne. Tu donnes, tu reçois. Tu donnes pas, tu reçois pas. Mais il y a quelque chose de plus profond. Pourquoi si tu donnes, je te donne? Rappelez-vous qu'en hébreu, la tzedaka, le fait d'aider un pauvre, ça s'appelle comment? La tzedaka. Le mot tzedaka veut dire justice. Dans les autres langues, aider autrui, c'est de la charité, c'est de la bonté, du chesed. Mais en hébreu, la tzedaka ne s'appelle pas chesed, de la bonté. Ça ne s'appelle pas de la charité. Ça s'appelle de la justice. Pourquoi? Parce que dans la Torah, l'idée que le riche doit aider le pauvre, c'est pas facultatif. C'est pas si le riche désire aider le pauvre, alors il lui donne de la charité. Il fait de la bonté. Non. Un riche sait, un riche intelligent, il sait que si Akadosh Baruch Hu lui a donné de l'argent, lui a donné des moyens plus importants qu'une autre personne, c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu veut créer, par l'intermédiaire des êtres humains, un équilibre entre les riches et les pauvres. Akadosh Baruch Hu a créé des riches et a créé des pauvres. Et il a voulu que les êtres humains trouvent un moyen de trouver un équilibre. Parce que malgré qu'on vit dans un monde où il est difficile de donner de l'argent, on sait combien l'homme est sensible à l'argent, combien il est dur pour un homme de donner de l'argent. Mais lorsque les hommes vont comprendre que l'argent qu'ils ont reçu en plus d'Akadosh Baruch Hu, ce n'est pas leur argent. Akadosh Baruch Hu leur a donné cet argent pour aider autrui. Alors Akadosh Baruch Hu, il dit, si tu es la personne par lequel passe ce message, cette idée de justice, alors je te donne. Parce que tu es la personne nécessaire pour arriver à cet objectif. Lorsqu'une personne comprend que l'argent qu'il a reçu, c'est pour aider autrui, alors Akadosh Baruch Hu se dit, je vais lui donner encore. Plus il aura, plus il donnera. Mais si une personne n'agit pas de la sorte, alors Akadosh Baruch Hu peut dire, je vais trouver une autre personne qui comprend mieux les messages que cet homme-là. Donc ça, c'est pour expliquer le passage dans le traité Ta'anit. Je voudrais quand même ajouter une idée qui se trouve une idée qui vient du Tzemar Tzedek, dans son livre Derech Mitzotecha. Dans la mitzvah Tiglachat HaMetzora, il dit une idée suivante. Il dit qu'un homme, on a parlé tout à l'heure dans le traité Nida, de demander miséricorde. Yevakesh alav rachamim. Un homme doit demander miséricorde. Le Tzemar Tzedek nous dit quelles sont les deux intentions qu'un homme doit avoir lorsqu'il demande miséricorde. Il dit non, un homme, il doit demander lorsqu'il
est occupé à gagner sa vie, il doit penser à deux choses. Il doit demander à Akadosh Baruch Hu deux choses. Premièrement, Levakesh Rachamim Me Hashem, demander miséricorde de l'Éternel. Chez Ishlach Chasdo à Elion Baruch Hu, qui lui envoie sa bonté céleste. Leid Gashem Bezé à Olam, afin qu'elle se concrétise, qu'elle se transforme. Liot Menou Parnassa, afin qu'elle devienne une source qui va lui permettre de vivre dans ce monde-ci. Deuxièmement, il dit comme ça. Lorsqu'un juif, il est en train de faire du commerce, il doit penser à la chose suivante. Be'asakov masa ou matan, lorsqu'il est occupé à faire des échanges, du commerce, il doit penser. Shema amin she'ashefa birkat Hashem, que le flux de la bénédiction de Dieu, l'émanation de bonté qui vient de Dieu, ikisheare anissim agluim, c'est comme les miracles dévoilés. C'est-à-dire que de même que Dieu fait des fois des miracles dévoilés, il fait également des miracles qui sont cachés. La parnassa est un miracle caché. Comme on a dit tout à l'heure, la parnassa d'un juif ne passe pas à l'origine par les lois de la nature, ne vient pas des lois de la nature. Elle s'habille dans les lois de la nature. Elle provient à l'origine d'au-delà des lois de la nature. Donc automatiquement, elle ressemble à un miracle. Kemo sheori daman vekayotse. Il dit ça ressemble à la manne que Dieu, avec lequel Dieu a nourri le Ham Israël, un peuple de plus de 3 millions d'êtres humains dans le désert. Et bien sûr, il ajoute que l'homme doit faire un réceptacle. Donc l'homme doit penser deux choses. Premièrement, demander à Dieu de transformer la bonté spirituelle en bonté matérielle. Et deuxième chose, d'être conscient, d'être croyant que la parnassa, c'est comme un miracle dévoilé. Ça, ce sont les deux points qu'un homme doit penser. Donc, si le Tzemar Tzedek nous dit qu'un homme doit penser à cela, alors, c'est important de faire le nécessaire. Je voudrais quand même apporter une histoire que le Tzemar Tzedek raconte. Il n'y a pas l'habitude dans le Der Mitzotecha que le Tzemar Tzedek raconte des histoires. Mais il raconte une histoire que certains d'entre vous, peut-être, vous connaissez cette histoire. On raconte qu'un jour, un juif est venu voir le Baal Shem Tov. Un juif qui avait beaucoup de moyens. Il est venu avec son épouse et il a demandé au Baal Shem Tov une bracha pour avoir des enfants. Cela faisait un certain nombre d'années qu'il n'avait pas eu d'enfants. Et donc, ils ont demandé la bracha du Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov a réfléchi et leur a dit la chose suivante. Je vois dans le ciel. Pardon. Il leur a dit la chose suivante. Est-ce que vous êtes prêts à échanger la richesse contre un enfant? Les parents ont réfléchi et ils ont répondu qu'ils étaient prêts. Et effectivement, nous dit le Tzemar Tzedek, peu de temps après, la femme est tombée enceinte, ils ont eu un enfant et ce couple a perdu leur richesse. Explique le Tzemar Tzedek, que s'est-il passé ici? Comment se fait-il qu'ils se sont appauvris? Le Tzemar Tzedek répond que le Baal Shem Tov a vu que selon la bonté qui a été prévue dans les mondes célestes, il n'y a pas assez de bonté pour cette famille particulièrement, qu'il y a en même temps de la richesse et en même temps des enfants. Et donc le Baal Shem Tov a eu cette possibilité d'échanger les clés, si on peut dire, par le pouvoir du tzaddik, d'échanger la richesse contre un enfant. Et c'est comme ça que cette famille a pu avoir des enfants. Évidemment que nous, on demande à Akadosh Baruch Hu d'avoir les trois choses. Et d'ailleurs, quand dans le Ham Israël, on se bénit l'un à l'autre, on se souhaite banner les enfants, chayer la vie, maisonner la parnassa, revicher dans l'abondance, vekulu revicher, et tout dans l'abondance. Tous les trois doivent être dans l'abondance. D'ailleurs, dans les semaines précédentes, on a parlé de la bracha de Birkat Kohanim. Une des particularités de la bracha de Birkat Kohanim,
à part le fait qu'elle amène une bracha, elle amène la bracha de Dieu sans qu'il y ait besoin d'avoir des jugements dans chaque monde. Lorsque cette émanation de bonté descend de monde spirituel à des mondes inférieurs, jusqu'à ce que ça descende dans ce monde-ci. Donc, à part le fait que la Birkat Kohanim va faire en sorte à ce qu'il n'y ait pas de jugement, à ce que cette transformation se fasse rapidement, la bracha des Kohanim, elle a également cette force de pouvoir bénir le Ham Israël, pas seulement dans un domaine, mais bénir le Ham Israël dans les trois choses. Et dans les trois choses, dans l'abondance. Une fois qu'on a vu tout cela, je voudrais maintenant m'arrêter sur des conseils, un certain nombre de conseils que le Rabbi ramène à propos de la Parnassa. Il y a de manière générale dans les Grottes Kodesh plus de 150 lettres dans lesquelles le Rabbi parle des sujets de la Parnassa. Je vais vous apporter un certain nombre d'éléments, un certain nombre de sgoulottes, de conseils que le Rabbi donnait qui concernent la richesse. De manière générale, dans toutes ces lettres, il y a deux choses, bien qu'il y a beaucoup de conseils, il y a beaucoup de détails, mais il y a deux choses qui ressortent essentiellement. Quelles sont ces deux choses? C'est la tzedaka matérielle, la tzedaka gashmit, et la tzedaka ruchanit, la tzedaka spirituelle. La tzedaka gashmit, donc donner de l'argent aux pauvres, comme on a cité tout à l'heure, le traité Tanit, page 8b, page 9a. Et également, l'idée qu'on a mentionnée tout à l'heure. Puisque la bracha, elle vient d'Akadosh Baruch Hu, comme on a dit, Birkat Hashem ita ashir. C'est la bénédiction de Dieu qui enrichit l'homme. Ou Berachecha Hashem Elokecha, c'est l'Éternel, ton Dieu qui te bénira, effectivement, Bechol Asher Taseh, mais c'est la bracha de Dieu. Pour être un réceptacle à la bracha de Dieu, il faut bien sûr faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Si un juif ne fait pas la volonté d'Akadosh Baruch Hu, alors automatiquement, il n'est pas un réceptacle pour recevoir cette bracha. Dieu, il veut lui donner la bracha, mais il ne fait pas le nécessaire pour recevoir cette bracha. Alors, on va citer quelques ségoulottes. Bien sûr, dans le cadre de la tzedaka, le Rabbi conseille de donner la tzedaka tous les matins avant la prière de Shacharit. Et également, il serait bien de donner également avant la prière de Mincha. Autre chose, bien sûr, le maaser. Et le Rabbi dit que lorsque une personne ne donne pas la dîme, ne donne pas le maaser, alors ça peut expliquer des fois des difficultés dans la parnassa, difficultés à gagner sa vie. Il dit dans le cas où une personne a manqué de le maaser dans les mois précédents, alors il serait judicieux de réparer, dans la mesure du possible, de pouvoir donner le maaser qu'il n'aurait pas donné les mois précédents. Une autre chose, un autre conseil que le Rabbi donne, il dit comme ça, un homme qui est dans les affaires, et donc il y a de l'argent à investir, alors il doit décider que de l'argent qu'il va gagner, de cette affaire qu'il est en train d'investir, il va commencer dès maintenant à donner la tzedaka, à donner le maaser. C'est-à-dire qu'avant d'avoir gagné cet argent, déjà, il va donner ce maaser. Et donc, de cette manière, il va rendre à Kadosh Baruch Hu, il va rendre Dieu un associé à son affaire. Puisqu'il il investit, il n'a pas encore récupéré les fruits de cet investissement, et il donne déjà le maaser. Et dit le Rabbi, non seulement qu'il donne le maaser, il va rajouter plus que le maaser. Donc, de cette manière, Akadosh Baruch Hu sera son associé. C'est une idée où le Rabbi dit que dans les affaires, plus un homme a de l'expérience et plus il est intelligent. Et donc, évidemment, un homme intelligent, il sait que, puisque la bracha, elle vient d'Akadosh Baruch Hu, donc plus il va donner à Akadosh Baruch Hu, si on peut dire ainsi, plus il va donner, par la tzedaka, il va donner à Akadosh Baruch Hu
des pourcentages de ce qu'il va gagner. Et plus Akadosh Baruch Hu va lui donner, plus Akadosh Baruch Hu il va investir chez lui. Un autre point qui est important, c'est de donner des sévères panim yafot. Si une personne doit donner la tzedaka, il doit donner avec sourire. Pas donner le sentiment qu'il donne parce qu'il n'a pas le choix. Autre chose, dans le cadre de la tzedaka, on connaît cette coutume, les femmes doivent donner la tzedaka avant l'allumage des bougies Erev Shabbat, veille de Shabbat, veille de Yom Tov. Particulièrement, le rabbi mentionne la tzedaka de Rabbi Meir Baal Hanes. Et ainsi, il ajoute donner la tzedaka pour les femmes le lundi et le jeudi, le lundi matin et le jeudi matin. On a mentionné tout à l'heure, bien sûr, le fait qu'un juif doit se renforcer dans Torah Mitzvot. Alors, il y a une histoire du Admour Hazaken, dans laquelle un chassid est venu voir l'Admour Hazaken, s'est plaint de sa situation matérielle. L'Admour Hazaken lui a répondu de la manière suivante. Il lui a dit comme ça: toi, tu t'inquiètes sur ce que tu as besoin, mais pas ce qu'on demande de toi. C'est-à-dire, tu t'inquiètes de ce que tu attends d'Akadosh Baruch Hu, de la Parnassa, mais tu ne t'inquiètes pas sur ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de toi, c'est-à-dire t'investir davantage dans Torah et Mitzvot. Et lorsque ce chassid a fait ce qui était nécessaire dans son niveau spirituel, alors il a reçu également la bracha de Dieu matériellement. Le rabbi dit que, curieusement, les gens sont tentés à penser que le matériel et le spirituel sont dissociés l'un de l'autre. Et que lorsqu'il y a un problème dans la Parnassa, ils pensent que c'est un problème uniquement technique, uniquement au niveau de la Parnassa. Mais ils ne réfléchissent pas que peut-être, que sûrement, le problème est spirituellement. Donc, il faut avoir ce réflexe à faire l'association entre le matériel et le spirituel. Puisqu'on voit que la tzlacha, la réussite, elle passe par le spirituel. Donc, quand ça ne va pas, lorsque ça ne va pas, il faut essayer de réfléchir, faire un bilan. Peut-être que spirituellement, ça ne va pas. Qu'est-ce que je peux corriger? Une idée qu'on a déjà, un autre conseil qu'on a déjà mentionné la semaine dernière, la confiance en Dieu, la joie, qui sont tous les deux des réceptacles essentiels pour la bracha d'Akadosh Baruch Hu. Le rabbi dit carrément que les inquiétudes, lorsqu'une personne est inquiète pour sa parnassa, il empêche les flux, les émanations spirituelles de se transformer en bonté matérielle. Et ça empêche la parnassa. Autre chose, pour les chassidés Chabad et de manière générale, pour chaque juif qui est attaché au rabbi, le fait d'étudier le chitat, le chumash du jour, la partie du chumash du jour, le teilim du jour et le tanya du jour. Et également, le fait de dire le psaume du rabbi, le psaume du teilim du rabbi. Actuellement, c'est, pour ceux qui veulent savoir, c'est le psaume 119, qui est assez long. Autre chose que le rabbi mentionne, c'est rajouter dans l'étude de la Torah, comme nous le faisons actuellement. Et pas seulement étudier la Torah, mais de se fatiguer dans la Torah. Comme c'est marqué dans Parashat de Chukotai. Donc on parle vraiment d'un vrai investissement dans la Torah, de mettre toute sa tête, plus que son habitude, plus que sa nature. De même prendre part à des cours en public et fixer des moments pour étudier la chassidoute. Parce qu'il dit que l'étude de la chassidoute est également, si on peut dire, un réceptacle pour la parnassa d'un chassid. Autre conseil que le rabbi mentionne, c'est le fait de vérifier les tfilines et les mezuzot chaque année, tous les 12 mois. Si on ne l'a pas fait tous les 12 mois, le vérifier. Autre chose que le rabbi mentionne, et ça c'est basé sur le Zohar, c'est le fait de faire pousser la barbe. Dans le Zohar, c'est mentionné que par la barbe, lorsqu'une personne fait pousser sa barbe, alors il fait en sorte à ce que les 13 attributs de miséricorde rayonnent sur lui. Autre chose pour ceux qui ont des commerces, avoir des sfarim, des livres d'études, des sidurim, d'avoir une boîte de tzedaka, d'étudier un petit peu là-bas. Si c'est possible, même faire
Lorsqu'on se trouve dans un endroit où c'est possible de faire minyan, de faire des prières là-bas. Rendre cet endroit un endroit, si on peut dire un endroit kadosh. Autre chose, autre conseil que le rabbi mentionne, c'est le fait qu'une femme couvre sa tête. Il ramène ça au nom du Zohar. C'est ramené dans le Zohar que lorsqu'une femme fait attention à couvrir ses cheveux, alors ça ramène la parnassa à la maison. Autre chose qui peut empêcher la parnassa, c'est le fait de travailler Shabbat. Le rabbi ramène au nom des Sfarim que non seulement que le fait de travailler Shabbat, ça ne ramène pas, ça ne rajoute pas dans la parnassa, mais au contraire, ça endommage la parnassa, puisque lorsque l'argent de Shabbat, elle va être perdue, et non seulement que l'argent de Shabbat va être perdu, elle va engendrer d'autres pertes qui ne sont pas liées à l'argent de Shabbat, qu'on a gagné pendant Shabbat. Le rabbi dit que lorsqu'une personne a transgressé Shabbat les années précédentes, alors ça peut lui causer également des problèmes de parnassa dans le futur. Et donc, la solution, c'est de faire une vraie teshuva et de décider fortement de suivre les mitzvot de la Torah et de faire en sorte à trouver une source de parnassa, une source de gagner sa vie d'une manière qui est moutar, qui est dans les règles de la halacha et dans les règles du Shulchan Aruch. On a mentionné également le fait d'être en paix, d'être dans le shalom. On a mentionné la semaine dernière que le shalom, ça ramène la bracha. Autre chose, faire attention au niveau de la halacha, ne pas ouvrir un commerce qui peut pénaliser une autre personne. Ne pas essayer de voler, de prendre la parnassa d'une autre personne. Ce qu'on appelle dans le terme halachique, asagat gvul. Pas oublier que c'est la bracha de Dieu, donc la bracha de Dieu doit passer dans les règles de l'art. On a mentionné également que la bracha passe par la femme, ça on a mentionné la semaine dernière. Autre chose qui est très important, être conscient que la bracha elle vient d'Akadosh Baruch Hu. Le rabbi dit à quelqu'un qui se plaint d'avoir des problèmes de parnassa que vraisemblablement la raison est due au fait qu'il n'est pas assez reconnaissant envers l'Éternel pour toutes les bontés, la bonté qu'il lui a fait jusqu'à aujourd'hui. Autre chose qui est mentionnée, écrire lorsqu'on écrit, pour ceux qui écrivent au rabbi, lorsqu'on écrit au rabbi, écrire, annoncer au rabbi de bonnes nouvelles. Le fait d'annoncer de bonnes nouvelles, ça engendre également d'annoncer au rabbi d'autres bonnes nouvelles. Également, la naissance d'un garçon dans une maison est une source de parnassa, bien sûr qui passe par une confiance en Dieu totale et en suivant la Torah et les mitzvot. Autre chose qui est ramenée, il y a certains qui ont la coutume de lire la paracha de la manne, se trouve dans Parashat Béchalach, tous les jours. Ça, c'est au nom du tzaddik Rabbi Pinchas de Koritz. Également, de réciter les 13 principes fondamentaux. Autre chose, un homme doit être conscient qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné toutes les facultés pour avoir sa parnassa. Et le fait qu'une personne peut avoir la sensation, penser qu'il n'est pas en mesure de ramener la parnassa, ça vient du Yetzer Hara. Ça, c'est des mauvais conseils du Yetzer Hara. Parce qu'Akadosh Baruch Hu donne à chacun la possibilité de nourrir sa famille, de marier ses enfants, tout ce qui est nécessaire. Une autre chose qui est ici mentionnée, un homme ne doit pas penser que sa parnassa est dans les mains d'un être humain. Un homme ne doit pas penser que une personne peut l'empêcher de gagner son argent. Penser que le sort d'un être humain est dans les mains d'un autre être humain, c'est d'oublier l'ashgacha pratit, c'est-à-dire que Dieu dirige le monde et que finalement, notre parnassa, c'est la décision de Dieu. Et aucun être humain n'en vit pas dans une jungle grâce à Dieu.
Et aucune personne peut nous enlever notre parnassa. Autre chose, le rabbi demande également, une personne qui se dit « j'ai pas de mazal, j'ai pas de chance », qu'un homme ne doit pas se mettre dans cette idée-là, de penser qu'il n'a pas de chance, mais il doit faire tout ce qui est nécessaire, tout ce qu'on a mentionné, pour avoir une parnassa, donc c'est-à-dire faire un réceptacle selon les lois de la nature, être intègre, et rajouter dans Torah Mitzvot et prier à Kadosh Baruch. Donc voilà, on a terminé le deuxième cours qui concerne la parnassa. Donc, quels sont les conseils que la Torah nous donne, que le Rabbi nous donne dans le domaine de la parnassa? Il peut y avoir d'autres conseils, par exemple, qui sont ramenés dans le Shulchan Aruch, le fait de faire attention à la Séouda de Melavé Malka, la Séouda de Motzei Shabbat, c'est-à-dire manger à la sortie du Shabbat. C'est ramené également dans le Shulchan Aruch que le fait de manger cette Séouda, ça nous donne une bracha dans la nourriture qu'on va avoir durant toute la semaine. Il peut y avoir d'autres conseils, mais je pense qu'on a ramené l'essentiel. Donc, chacun d'entre nous prie qu'Akadosh Baruch Hu donne à chacun du Ham Israël, Bané, les enfants, Chaye, la vie, Maisonné, la Parnassa, et tout cela dans la largesse, sans qu'on ait besoin de faire un calcul si on demande plus dans tel domaine ou plus dans tel domaine. Le Rabbi a demandé à ce que chaque juif soit riche matériellement, spirituellement. Pour être un juif religieux, il faut avoir une Parnassa de manière large, de manière à servir à Kadosh Baruch Hu dans la largesse et dans la tranquillité. Donc, que Dieu nous accorde toutes ces brachot-là. Amen. Amen.